Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le 88e épisode du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel, vous le savez maintenant, je vous partage ma compréhension des mondes invisibles, de l'au-delà, compréhension qui est le fruit de mon éveil spirituel, des partages avec des thérapeutes divers et variés, mais aussi et surtout de mon activité quotidienne, de mon activité professionnelle, de praticien en hypnose transpersonnelle. Une hypnose qu'on appelle spirituelle ou régressive. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai souhaité vous parler de ce qu'on appelle les attachements à nos corps énergétiques. Alors, très simplement, qu'est-ce qu'un attachement ? Pour bien le comprendre, il faut revenir à la notion des corps énergétiques, qu'on appelle aussi les corps subtils. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode 25 qui parle spécifiquement de ce sujet. Pour faire court, ces corps, ils sont au nombre de 7 et ils entourent notre corps physique, un peu comme des poupées russes. Et ces 7 corps, c'est ce qu'il va rester de nous le jour où nous abandonnerons notre enveloppe physique, notre véhicule d'emprunt qui nous sert à être incarné sur Terre. Donc, en quelque sorte, ces 7 corps, ils sont beaucoup plus qui nous sommes vraiment que notre corps physique. Et ces 7 corps, ils correspondent chacun à une dimension, aussi appelée plan de conscience. Donc, on existe tout autant à travers notre dimension astrale, notre dimension mentale, ou encore notre dimension causale, par exemple. Ce qui peut se passer durant une incarnation, et en fait, c'est plutôt ce qui va se passer quasi inévitablement, c'est que nos corps énergétiques, ils vont être le réceptacle de tout ce qui va se produire dans notre vie. Toutes les émotions, tous les blocages, toutes les peurs, tous les conditionnements, tous les traumas, etc. Mais aussi l'énergie des personnes et des lieux que vous allez fréquenter. Et enfin, tout ce qu'il a pu se passer ou ce qui se passe en parallèle dans une autre de vos vies. Tout ça, donc, ce sont des énergies qui vont se cristalliser dans vos corps énergétiques et qui, potentiellement, vont vous impacter à des degrés différents. Ça va vous impacter dans votre vie quotidienne, soit en puisant dans votre énergie, soit en altérant votre rapport à la réalité, c'est-à-dire en biaisant votre perception des choses. Pour rendre le sujet un peu plus concret, essayons de lister ce qui peut venir justement se cristalliser dans vos corps subtils. Parlons premièrement de votre enfance. Il est probable que vos parents, lorsqu'ils vous ont éduqué, ils ont souhaité vous transmettre leurs valeurs. Et ils vous ont transmis aussi, plus inconsciemment, leurs peurs, leurs blocages, leurs croyances. Ces valeurs, ces peurs, ces blocages, ces croyances, vous avez tellement baigné dedans que, en fait, vous les avez fait vôtres. Elles sont devenues des croyances, des valeurs, des peurs qui sont solidement fixées dans vos corps subtils. Par exemple, toute votre enfance, votre père il vous a dit que il vaut mieux privilégier la sécurité que vous apporte un emploi salarié plutôt que de prendre le risque d'être indépendant. Et lui, il pensait bien faire, parce que c'est sa croyance profonde, c'est ce qui l'anime, sauf que dans votre corps énergétique, c'est créé une bulle d'énergie qu'on appelle une forme pensée, et qui va filtrer et sculpter votre réalité. En clair, elle va faire en sorte de créer une peur d'insécurité financière qui va vous freiner dans vos projets professionnels, et qui va vous faire privilégier le demi-confort d'un emploi salarié plutôt que de prendre le risque d'être heureux en indépendant. Évidemment, c'est qu'un exemple, il y a des gens qui sont tout à fait heureux d'être salariés et c'est ok comme ça. Ensuite, dans la même logique, il y a ce qu'on appelle les égrégores. Et un égrégore, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une énergie collective qui va venir résonner avec une forme pensée individuelle. Le meilleur exemple d'égrégore, c'est ce qui s'est passé durant la crise sanitaire avec cette fameuse peur de la contamination. Imaginons que dans vos corps subtils, il y ait déjà des énergies de peur présentes sur d'autres sujets, et bien cet égrégore collectif, il va créer par résonance une forme pensée individuelle qui va se matérialiser dans vos corps énergétiques. Pour en revenir à l'exemple que j'ai utilisé avant dans le cadre familial, il peut y avoir dans nos corps subtils les traces d'un héritage transgénérationnel. Et quand je parle d'héritage transgénérationnel, il faut s'imaginer en fait quelque chose qui a été vécu par vos aïeux dans votre arbre généalogique, une sorte de trauma, qui les a tellement impactés que ça a créé des résidus énergétiques qui se sont transmis de génération en génération. Imaginons par exemple que vous ayez toujours eu une blessure d'abandon, mais sans vraiment arriver à comprendre pourquoi. Eh bien, il est possible que 3 générations avant vous, l'un de vos aïeux ait abandonné, ou lui-même ait été abandonné, et que ce traumatisme, cette expérience qu'il a vécue, en plus d'avoir coloré toute sa vie, eh bien, il a été transmis à tout partie de l'arbre généalogique. Et il y aura donc dans vos corps énergétiques une ou plusieurs bulles qui vont faire référence à votre histoire de famille. Et comme l'héritage transgénérationnel, ça suffit pas,
Eh bien, nous avons aussi, quasi tous, ce qu'on appelle un héritage karmique. Je m'explique. Il est possible, il est même probable que dans nos multiples autres vies, qu'on appelle des vies antérieures ou des vies parallèles selon la conception de l'espace-temps qu'on a, eh bien, on ait vécu des événements traumatiques. Et ces événements traumatiques, ils ont créé comme des sortes d'empreintes énergétiques, empreintes qu'on continue de porter dans nos corps énergétiques dans cette vie actuelle. Et ça, comme le reste de ce que je vous ai décrit avant, ça va aussi venir altérer notre réalité. Alors peut-être que vous vous posez la question, et c'est une bonne question, mais pourquoi est-ce que finalement tout ça c'est pas simplement nettoyé quand on remonte sur les plans célestes entre deux vies? Eh bien déjà, rappelez-vous que le temps, de l'autre côté, n'existant pas, tout est simultané. Donc, quelque part, le traumatisme que vous portez d'une autre vie, c'est une vie qui se déroule en même temps que la vôtre. Et deuxièmement, parce que parfois, on n'a juste pas la ressource nécessaire pour se débarrasser de ce traumatisme dans la vie dans laquelle il est expérimenté. Et donc, c'est dans une autre de nos vies, en l'occurrence votre vie actuelle, qu'il va falloir travailler sur le sujet et donc nettoyer ce qui doit l'être. Donc, je disais que ces traumas d'autres vies, ils vont eux-mêmes être stockés dans vos corps énergétiques et créer des symptômes ou des situations particulières dans votre vie actuelle. Par exemple, imaginons que dans une autre vie, vous étiez follement amoureux et que vous avez été trahi par cette personne, eh bien, ce choc émotionnel que vous avez ressenti, vous pouvez peut-être encore le porter aujourd'hui. Et il va se matérialiser, il peut se matérialiser en créant un blocage dans vos relations amoureuses. Un blocage de confiance, par exemple, que vous n'arriverez pas à donner à l'autre. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont des attachements qui sont en lien direct avec soit votre vie actuelle, soit vos vies antérieures. Mais dans la catégorie des attachements, il y a aussi un petit paquet d'énergies qui vont nous impacter de manière un peu plus indirecte. Par exemple, si vous êtes de nature plutôt sensible, pour ne pas dire hypersensible, il est possible que votre énergie soit assez perméable aux énergies des personnes ou des lieux que vous côtoyez. Ainsi, imaginons que vous êtes sensible et que vous êtes amené à travailler dans des lieux type hôpitaux, eh bien, il y a des chances que vous attrapiez ce qu'on appelle des parasites énergétiques. Il faut les imaginer comme des sortes de virus qui ne sont pas intelligents et qui ont pour seul objectif de vous manger de l'énergie. Vous pourriez aussi, dans ce type de lieu, ou au contact d'autres personnes, récupérer un ou plusieurs défunts qui vont s'attacher à vos corps subtils. Rappelez-vous que certains défunts ne remontent pas de suite sur les plans célestes, pour tout un tas de raisons que j'ai mentionnées d'ailleurs dans l'épisode 10, et ces défunts, ils ont besoin d'énergie éthérique, énergie qu'ils vont trouver dans les corps subtils de certains d'entre nous. De la même manière, plutôt que des défunts, il pourrait s'agir d'entités intelligentes plus ou moins bienveillantes. Rassurez-vous tout de suite, ça n'arrive que très rarement. Et la grande majorité du temps, elles veulent uniquement profiter de votre énergie. Dans ces deux derniers cas, défunts ou entités, les symptômes seront une fatigue inexpliquée ou des réactions ou des comportements qui ne vous ressemblent pas, comme par exemple des accès de colère, des accès de tristesse ou encore un vocabulaire plus châtié, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces énergies attachées peuvent être nettoyées, soit par le biais d'un travail spécifique avec un énergéticien, soit simplement par votre développement personnel, votre développement spirituel, c'est-à-dire en quelque sorte votre élévation de conscience, soit évidemment aussi durant nos séances d'hypnose transpersonnelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que parfois, ces énergies qui sont stockées, eh bien, elles sont positives, c'est-à-dire qu'elles agissent comme des ressources pour vous. Par exemple, il est tout à fait possible qu'une de vos forces dans une autre vie, ou un trait de caractère positif d'un de vos aïeux, soit l'une des énergies stockées dans vos corps et qui va vous servir de ressource au quotidien. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, on se confronte très régulièrement aux attachements des consultants. Dans l'épisode que je vais vous diffuser, l'attachement est un petit peu particulier puisqu'il concerne des vœux. Des vœux de pauvreté qui sont émis ou qui ont été émis dans une autre vie et qui continuent d'avoir un impact concret dans la vie actuelle de la consultante. En l'occurrence, ça empêche l'abondance dans sa sphère personnelle et professionnelle. Je vous diffuse donc cet extrait de séance avec médium, et en l'occurrence, cette médium, c'est Jennifer Cabot. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, prochain épisode qui parlera de l'ouverture spirituelle de nos enfants et de comment reconnaître cette ouverture spirituelle. Oh, elle a perdu un bébé. Dans une autre vie, elle a perdu un bébé, c'est ça? Ouais. Et en fait, elle l'appelait mon petit ange. Ouh, attends, j'ai toutes les émotions qui remontent. Ouh, attends.
Elle a perdu dans une autre vie un petit garçon, en bas âge. Et c'était son petit ange. Et en fait, elle s'est jamais remis. En fait, c'est comme si elle avait passé cette vie-là à attendre le retour de son petit ange. Est-ce qu'on peut savoir en quoi, du coup, cette vie, ce traumatisme qui a été le sien, j'imagine, dans cette autre vie, il impacte encore dans son incarnation actuelle? Ok. En fait, ça lui fait porter une grande insécurité sur l'avenir et sur ce qui peut lui arriver, en fait. Une très grande insécurité. Il y a quelque chose à transmettre à la maman de cette vie-là. Là, il y a une compréhension, il y a quelque chose. Du coup, là, je me repositionne. En fait, il y a quelques temps où le petit garçon, il était comme dans on va dire un coma. Tu vois, son corps était encore vivant, mais il y avait plus d'échange avec l'extérieur. Okay. Et en fait, cette femme, elle va devenir très pieuse. Elle va beaucoup prier. C'est comme si elle tenait une médaille dans ses mains, tu vois, quelque chose, un objet ou elle va prier pour son petit ange. En fait, elle va s'enfermer dans cette. Elle va faire des vœux. Elle est en train de faire des vœux. Avant qu'il décède, elle essaye d'échanger. Elle essaie de négocier. Si je fais vœu de pauvreté, si je fais vœu de. Tu vois, tous les vœux. Ok, je crois qu'il y a des vœux à couper là. En fait, c'est comme si elle avait proposé d'échanger son abondance, en fait, tu vois, toute l'abondance qu'elle pouvait avoir contre la vie de son enfant. Ça paraît pas très logique, tu vois, mais c'est comme si même s'il est décédé, elle continue à laisser son abondance en dehors d'elle-même, tu vois, en ayant le secret espoir que cet enfant va revenir. Et c'est ça qu'elle est venue débloquer. En fait, ça bloque comme s'il y a une forme d'abondance dans sa vie, en fait, actuelle. Donc ça veut dire que dans sa vie actuelle, il y a une impossibilité d'accéder à cette abondance du fait de ses vœux dans cette autre vie, c'est ça? Ouais. Ça l'empêche d'avoir un accès à un plein potentiel, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel.